Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Cette semaine, c'était la première fois qu'on a enregistré un podcast depuis quoi, genre 2 mois? Ouais. Quasiment, je pense la dernière fois que vous avez eu une pause de 2 semaines parce qu'on est des magiciens. Mais ça faisait comme quoi, ouais, je pense que c'était début, mi-décembre qu'on avait enregistré le dernier épisode de Créativité 101. Il s'est passé bien des affaires. C'est passé Noël, c'est passé le couvre-feu. Moi, j'ai changé d'ordi. Je vous parle en ce moment d'un Mac. Fait que j'ai fait une petite passe d'argent. Non, c'est pas vrai. Je me suis endetté de 1800. Mais, euh, mais ouais, c'est passé des trucs. T'as fait quoi, toi, dans les derniers 2 mois? Yeah, man, écoute, moi, je me suis laissé pousser la moustache. Ouais. Je l'ai pas, c'est pour Movember, puis finalement, par paresse, je ne l'ai jamais enlevé. Puis écoute, ça détourne l'attention de mon double menton, fait que c'est correct. J'aime C'est que une tu bonne. dises par paresse, mais genre, le mois de novembre, c'était il y a 3 mois. Rendu là, c'est plus de la paresse, là, c'est de la lâcheté. Moi, je suis très constant dans ma paresse, c'est le fun. C'est vrai. Non, pas vrai. Écoute, le contexte actuel des choses fait en sorte que oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui pouvait nous Mm. arriver, mais j'avais hâte de pouvoir recommencer. Parce que pour le monde à la maison qui ne comprenne pas vraiment, euh, on a shooté comme beaucoup, beaucoup d'épisodes et on avait une énorme banque d'épisodes. Fait que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un nouvel épisode. Et comme on en sort un à chaque semaine, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas shooté un nouvel épisode, fait que ça nous manquait. Léo, tu me Mm. manques beaucoup. Ouais, toi aussi. Pour vrai, je suis Ouais, content que tu me dises t'as ça. de l'air étonné, mais Ouais, t'es comme, ben, toi aussi, je sais pas pourquoi, mais toi aussi. je Ouais. suis pas habitué de me faire dire ça. Mes parents ne me l'ont jamais dit, mais... mais- Ouais, fallait être Non, là mais pour te le dire. Tu sais. pour vrai, je suis content que tu me dises ça parce que moi aussi, sérieux, j'ai hâte de te prendre dans mes bras, de rire de tes blagues. Ben, pas que je ris pas. Ben, ouais, je ris. Ouais, non, je ris de tes blagues des fois pendant le podcast, quand même. Des Mais, fois. mais ça me manque, ça. Ça me Ouais. manque. Chiller avec des humoristes, Mm. euh, écrire avec d'autres monde, juste aller dans un café, écrire, juste un minimum de. Moi, je sais pas toi, c'est quoi ton référent, mais moi, je dis tout le temps, genre, donnez-moi l'été dernier. Tu sais, l'été dernier, c'était pas Ouais. 100%, mais tu sais, on pouvait faire des shows dans des parcs. Il y en a, tu sais, vers la fin, je pense même, ben, pas je pense, là, parce que j'en ai fait, il y avait des bars qui avaient repris leur show aussi. Mais surtout les Ouais. shows dans les parcs, ça, c'était fucking cool. Ouais. Tu sais, Ben, on pouvait se voir un peu on a même pu social. tourner un épisode en personne parce que c'était permis Ouais. dans un bar, justement, là, au Jockey, là, parce que c'était Ben, permis. deux, en fait. On a fait Simon chez PA. Ouais. Puis Ouais. Fania, puis ça me fait encore rire. Mais puis on a fait Charles Deschamps Au Jockey, au ouais. Jockey. C'est Ouais, vrai, puis tu sais. c'était le fun parce qu'on avait une entente avec eux si on n'était pas tombé en zone rouge, puis après toute l'affaire après l'été, là, on aurait eu l'opportunité de continuer ça là-bas en personne Ouais. au Jockey, puis c'est le fun parce que le Jockey dans les bars en humour, c'est comme une grosse place. Ah, c'est mythique, hein. C'est ça, c'est mythique. Fait qu'il y a toute l'énergie de cette salle-là. Et éventuellement, donc quand ça va reprendre les bars, ben en théorie, on reprend cette entente-là qu'on avait avec le Jockey, mais en plus, éventuellement, quand la vie va reprendre, on avait pensé à l'opportunité de faire ça devant le public aussi. Fait que ça serait Ouais, cool aussi. Ça serait encore plus d'énergie, plus de fun et opportunité de faire connaître le podcast à plus de monde en personne ouais, directement. Donc, ouais, j'ai ouais, bien ouais. hâte à toutes ces opportunités-là. Mais toi qui fais des shows en ligne à chaque semaine, Ouais. tu sais, objectivement, comment tu trouves ça que ça soit ça maintenant, la réalité, genre? Ouais. Ben, c'est sûr, c'est ça. C'est une réalité qui est un petit peu différente. Puis c'est sûr que tu n'as pas l'énergie, puis tu n'as pas le même feeling, la même vibe que quand tu rentres sur une scène. Surtout que Mhm. la plupart du temps, tu as ton texte comme à côté, là. Fait que tu sais, on s'entend, tu le lis, là, tu sais, Ouais, c'est ça, mais ouais. tu sais, avec de l'émotion, mais tu le lis pareil, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un petit peu différent, mais en même temps, rendu là, des jokes, ça reste des jokes, puis l'humour, ça prend d'autres formes que la scène, puis c'est là que tu t'en es conscient, puis ça devient une réalité où est-ce que tu sais, t'es un petit peu pogné là-dedans, mais c'est quand même le fun pareil, puis après les shows, normalement, tu chill avec les humoristes sur Zoom, tu sais, puis donc, tu sais, ce que tu disais que
ça te manquait là, de prendre une bière avec les humoristes, ben là, tu le fais, mais virtuellement. Puis comme tout le monde est dans cette même réalité-là, tout le monde veut quand même donner un bon show. Fait que, tu sais, non, je pense qu'il y a quand même une façon de rendre ça possible, pareil, puis c'est le fun quand même. Mais c'est pas pareil, tu sais, mettons, tu sais, moi, en ce moment, je suis dans des processus d'audition, tu sais, pour des écoles, puis là, il y a des auditions d'École nationale d'humour qui vont arriver. Je pense qu'on risque d'être plusieurs à vouloir s'essayer, tu sais, puis moi, c'est la grosse affaire, j'espère, que ça soit en présentiel, là. En tout cas, moi, pour moi, je trouve que ça fait tellement une grosse différence Ça ne le sera pas. Ben, probablement pas, mais Non, mais l'audition de l'école de l'humour ne sera pas. C'est sur le site, c'est écrit la procédure, envoyer les vidéos. mais C'est comme l'année passée. ça pourrait, tu sais, c'est quand même en avril, ça pourrait changer, peut-être. Ben, Peut-être être, tu sais, un à la fois. Je sais pas, tu sais, mais je dis ça, je trouve que ça fait une différence hmm, d'avoir l'énergie des gens devant toi, là, tu ouais, sais. C'est totalement définitivement. différent que par Zoom. On dirait que je suis capable mieux de me faire une idée de comment ça a été ou tu sais, de Hmm. l'énergie du monde Ben oui, en, c'est sûr, en, surtout que, tu sais, en dans personne. Zoom, dans les shows sur Zoom puis les shows virtuels, c'est sûr que là, les rires que tu as, c'est ceux des humoristes, puis la plupart du temps, ils sont concentrés sur leur texte ou whatever. Fait que, tu sais, ils portent pas nécessairement autant attention à ta performance que, mettons, un Mhm. public dans un bar qui écoute juste ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est plus difficile, puis c'est sûr que tu ne dois pas trop compter là-dessus. Puis ça peut devenir décourageant vite, là, mais au final, je pense si tu es confiant dans ton texte, puis que tu as des bonnes jokes, puis que tu as l'assurance d'avoir tes bonnes jokes, ben, je pense que ça peut très bien se passer aussi. Ouais, C'est pas l'idéal, on s'entend, mais ça te permet quand même de pratiquer ton art et ta passion d'une autre manière. ouais, 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 C'est comme ça qu'il faut le ouais, voir, tout je à pense. fait. Il faut se prêter au jeu. Ouais, t'as raison. Faut se prêter au jeu. C'est une bonne façon de le voir. Ouais, tout à fait. Là-dessus, je voudrais vous dire merci de nous écouter encore une fois. À chaque semaine, moi et Sacha, on entend des noms des gens qui viennent nous dire qu'ils écoutent le podcast. Puis ça fait toujours vraiment plaisir. En tout cas, moi, j'ai tendance à l'oublier des fois en le faisant. Puis de savoir que il y a de plus en plus de monde qui nous écoute, de savoir que vous l'écoutez, c'est vraiment cool, c'est vraiment apprécié. Fait que merci de nous regarder, de nous écouter, peu importe. Merci de partager, merci d'aimer les publications, les épisodes, de vous abonner également. Cette semaine, on a reçu Gabrielle Caron, qui est une humoriste qui est excellente, vraiment très drôle, qui est super intéressante aussi. On a jasé plein d'affaires avec elle. On a jasé de son style d'humour, on a jasé euh, de la façon qu'elle écrit. Moi, ça m'a marqué ce qu'elle disait par rapport aux premières versions, au fait qu'elle aime casser du stock. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ouais, Les thèmes qu'elle aborde, le ouais, podcast Trois bières. ouais, Ouais, moi, j'aime le côté un petit peu pédagogue qu'elle avait, tu sais, on lui posait des questions, puis des fois, tu sais, elle nous répondait avec d'autres questions aussi. Puis, tu sais, ouais, c'est comme, tu sais, très interactif, très participatif. Ça montre qu'elle prend, elle aime ça, puis elle prend ça à cœur. Puis ouais. aussi, le côté que quand on parlait de s'enregistrer puis de s'écouter, là, je me sentais un petit peu chicané par ma prof d'école quand j'ai dit que je m'écoutais pas, puis là, comme il faut que tu t'écoutes, elle a fait genre le flip du doigt, genre, je trouvais ça très cool. Donc, non, c'était vraiment une belle invitée à recevoir. Elle est extrêmement drôle, puis très passionnée par ce qu'elle fait, puis ça, c'est toujours le fun à avoir comme invité. Ouais, yes. Fait que, ben, passons un super bon épisode. C'est Gabriel Caron. Bonne semaine, guys. La pire question, d'ailleurs, on va commencer le podcast comme ça. La pire question, c'est la première. C'est, OK. selon toi, c'est quoi ton style d'humour? Oh mon Dieu, Ouais, effectivement, c'est c'est la la pire, c'est pire la pire. Je te question. jure, c'est la pire. Après ça, on est moins chien. Mon style d'humour, c'est tellement dur à qualifier, je trouve. C'est un mix entre de l'anecdote puis de l'autodérision, je pense. Du OK. stand-up. Je pense que c'est bien du stand-up net, fret sec de même. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis est-ce que. Ah, je pense que Sacha a freezé. Est-ce que, est-ce que tu passes. C'est quoi par quel format tu passes pour livrer tes trucs? Est-ce que c'est toujours par l'anecdote ou est-ce que des fois tu vas passer par exemple par des personnages ou par.
Non, je suis vraiment pas personnage, en fait, là. Je OK. suis vraiment pas à l'aise avec ça. Je me souviens qu'à l'école de l'humour, j'en ai essayé quelques-uns, là, tu sais, 1 fois ou 2, j'ai essayé de faire des personnages, mais vraiment pour le défi et non pas OK. pour le plaisir de la chose. Fait que Ah, non, c'est vraiment, je parle beaucoup de moi, là. OK. Donc, les thèmes que tu abordes, c'est surtout inspiré de ton quotidien, j'imagine? Ouais, beaucoup, évidemment, tu sais, depuis que je suis maman, ben, je parle beaucoup, beaucoup de mes enfants, de ma famille, de ma vie de maman, mais je suis aussi beaucoup inspirée par la féminité. Donc, Mmh. tout, c'est comment être une fille, puis mon point de vue féminin, des fois, sur certains aspects de la vie. OK. Puis ça a été comment ton évolution par rapport à ça? Puis j'imagine que tu as commencé l'humour, tu avais pas d'enfant à ce moment-là. Mmh. Fait que comment tu c'est quoi un peu le parcours que tu as suivi dans ton humour? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Tu sais, je pense que l'humour, ça évolue tout le temps, là, selon Mmh. qu'est-ce que tu vis, selon où tu es dans ta vie. Tu sais, des fois, mettons, tu es en peine d'amour, fait que tu vas peut-être plus parler de ça. Des fois, tu viens de rencontrer quelqu'un ou tu dates ou Mmh. tu viens de t'inscrire au gym. Tu sais, je pense que c'est en constante évolution selon où on est en ce moment. C'est pour ça aussi, je crois qu'il y a des gens, des fois, qui sont super punchés, qui sont comme sur une bonne lancée créative, et d'autres fois où est-ce que tu es comme, eh boy, il me semble que c'est pas si drôle, mais c'est peut-être parce qu'eux sont pas dans des places drôles dans leur vie non plus, tu sais. Fait que je pense que ça se reflète. Fait que je te dirais, je réponds pas du tout à ta question, mais ça a été en fait un parcours naturel, je pense, tu sais, d'essayer des trucs. Il y a certains moments où j'essayais carrément là, de l'anecdote, tu sais, vraiment, là, je commence avec une fois, je suis allée aux pommes, puis je finis par on est rembarqué dans le char pour aller à la maison. Ça, je Mmh. trouvais que ça me parlait peut-être un petit peu moins. Euh, Fait que c'est vraiment d'essayer de jouer avec la scène. C'est ça qui est cool en même temps, là, c'est que tu as le droit à l'erreur, puis tu as le droit d'explorer. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. OK. Et puis, J'ai-tu répondu à ta question? Pas tant, hein? ben, quand Ben même. non, quand même, Oui, oui. dans le fond, c'était juste de mais tu sais, il y a pas de mauvaise, réponse anyway, là, mais c'était par rapport mais tu l'as répondu, je pense que c'est par rapport à où tu es rendu dans ta vie finalement, tu sais, Mhm. Ouais, exact. Tu sais, il y a des ouais. fois aussi où est-ce que j'étais moins inspirée. Fait que des fois, je me prenais carrément des sujets imposés. Tu sais, je suis Mmh. très amie avec Frank Grenier. Fait que Oui. pendant un bout, Frank puis moi, tu sais, juste pour se forcer à écrire, puis juste pour se forcer à créer, on se donnait des thèmes, on se donnait des sujets, on se donnait des, tu sais, hey, parle-moi de tueur en série. Puis là, t'es comme, OK, il faut que je fasse un 5 minutes, c'est tueur en série, puis que j'essaye de rendre ça drôle. Mais tu sais, c'est pas des trucs que je vivais, là, dans le sens, j'ai jamais daté un tueur en série, je n'en ai jamais été un. Fait que, tu sais, c'était pas mon quotidien, mais c'était d'essayer de trouver une twist, tu sais, pour le rendre intéressant, pour mettre ça drôle aussi. Fait que, tu sais, c'est des défis. Est-ce que c'était toujours drôle? Est-ce que c'était toujours réussi? Non, mais pour l'exercice, ça valait la peine. OK. Puis au niveau de l'écriture, comment tu t'y prends? Donc, admettons que ce soit un sujet imposé ou un sujet de ton vécu, mettons, entre le moment où est-ce que tu vis une expérience et que tu la mets sur papier après, c'est quoi le cheminement dans le processus créatif à travers ça, justement? Oh my God. Hey, moi, je suis une noteuse, là. Comme des fois, Mmh. maintenant, je suis dans le métro, puis là, j'ai une joke. C'est même pas un. Des fois, c'est même pas une joke, là. Des fois, c'est 3 mots. Genre, débouler les escaliers. Fait que là, je note ça dans mon téléphone. Ou, tu sais, je note ça, j'ai des carnets partout chez nous, là, tu sais, sur ma table de chevet, sur mon bureau, à côté du fridge, partout. Puis là, je note des petits mots, des petits trucs, des petites pensées. Puis, quand vient un moment où j'ai le temps vraiment de m'asseoir, puis moi, je suis très. Tu sais, il y en a des fois qui écrivent avec de la musique ou qui ont besoin d'aller dans un café parce qu'il y a de l'action autour. Moi, là, je dois m'isoler. Fait que j'ai mes Mmh. bouchons, je suis dans le silence total, la porte de mon bureau est fermée, mon chum sait qu'il n'a absolument pas le droit de rentrer parce que je suis en train d'écrire. Tu sais, je suis vraiment là dans ma petite bulle, dans ma petite coquille. Et là, je pars avec mes 3, 4 idées, puis j'écris. Fait que mettons là, que je pars avec débouler les escaliers, ben
je pars juste avec ça, puis j'écris tout ce qui me vient en tête. Tout, tout, tout. Ça peut être 2 phrases, puis après, je suis bloquée, puis il n'y a plus rien. Ça peut être 4 pages, puis là, oui, j'ai une anecdote, je me souviens d'un truc, ou je vais faire des recherches sur Google pour sortir des stats sur les gens qui déboulent les escaliers, mais c'est vraiment juste, mon Dieu, j'en parle, là, c'est un bon sujet, je devrais peut-être Ouais, faire ça. je me demandais, ça existe-tu vraiment ces stats-là? Puis je veux savoir c'est quoi le chiffre. Ça a l'air intéressant. Mais tu sais, c'est vraiment, j'ai mon idée, puis je vais au bout de ça sur papier. Après, souvent, je vais le laisser reposer comme une journée ou 2 pour après ça, repasser dedans avec un œil un petit peu plus critique. Fait que, tu sais, rabouter des affaires, couper des trucs, twister des tournures de phrases, essayer d'en faire, tu sais, mettons, une page qui se tient. Puis après, là, je vais tomber dans la phase parler. Parce que des fois, par écrit, ça fait du sens, mais un coup que tu le dis à voix haute, t'es comme oh non, je l'assume plus ou ça fait pas de sens ou c'est pas drôle. Ou des fois, en répétant, tu trouves une façon de le dire qui est drôle, tu penses à un punch, tu improvises un peu. Fait que j'ai tout le temps une phase d'improvisation dans mon bureau où je vais parler toute seule, puis que naturellement, il y a des jokes qui vont plus rester dans ma tête. Puis naturellement, il y en a qui vont, tu sais, les jokes que tu réussis jamais à mémoriser, là, celles que tu es comme, ah, je l'ai encore oublié celle-là, mais c'est parce qu'elle veut pas, là. C'est parce que laisse-la tomber. Bats-toi pas pour l'essayer, laisse-la vivre sa vie sans toi. Fait que, il y a ça. Puis souvent, moi, j'aime beaucoup, là, je sais que ce que je vais dire est peut-être va peut-être semer la controverse, mais une légère controverse, là. Okay. Mais moi, j'adore casser du stock. Ah, J'adore ça, ouais. Ouais, je c'est le cool, sais. ça. Mais c'est ça, vous autres, êtes-vous de même? Tu sais, mettons, là, c'est la première fois que vous faites votre stand-up. Aimez-vous ça ou non? Ah oui, moi, oui. Moi, ça dépend. Ça dépend. On dirait si. Puis là, ben, c'est mauvais signe là, si tu te sens de même. Mais si, mettons, je suis pas super excité par rapport à mon sujet, s'il m'emballe pas trop, là, j'ai trouvé ça plus rough. Mais tu sais, des fois, tu pognes un sujet qui est moyen, mais des fois, tu pognes de quoi que tu as l'impression que ça, tu tiens quelque chose. Là, par contre, là, je vais aimer ça. Ouais. Ah ouais, mais Ah, c'est ouais. ça, moi j'adore ça. Là. Le premier, puis Ah. l'endroit où j'adorais aller casser, là, dans le temps où on pouvait faire des shows, c'était au brouhaha. J'adorais casser du stock au brouhaha parce qu'eux, ils ont un public qui est franc. Tu sais, il y a des endroits où le public est gagné d'avance. Ils sont juste tellement heureux d'être là que ils vont rire à tout. Tandis qu'au brouhaha, je trouve que c'est vraiment une ambiance vraie. T'sais. Fait que moi, j'aime ça là, parce que je trouve que quand tu casses du matériel, il y a vraiment une attitude, une énergie. Tu es comme sur le qui-vive. Tu sais pas qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner, qu'est-ce qui va faire rire, qu'est-ce qui te fait rire, qui fera pas rire le monde. Il y a comme une fébrilité. Moi, j'adore casser du matériel, là, c'est vraiment quelque chose que j'aime. D'ailleurs, au Minifest, je l'ai fait 2 ans d'affilée, 1 heure où je cassais du stock. Ben voyons. Oh shit, OK. Wow. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas tout bon, là. On s'entend que sur les heures que j'ai écrites, j'en ai gardé peut-être 20 minutes à peu près. Mais cette énergie de « Oh mon Dieu, j'ai pas de filet, là, je sais pas qu'est-ce qui m'attend », j'ai toujours aimé ça. Hey, c'est bon. quand même vraiment intense, là. 1 heure. Tu as écrit 1 heure de nouveau stock, puis tu es allé le faire juste là, comme ça, là, pour une première fois. Là. Ouais, oui, Wow. puis tu sais, j'ai regretté mon choix, là, genre toute la semaine avant, j'étais comme « Oh my God, dans quoi je me Ouais, suis parce que c'est embarquée? risqué. Tu sais, ben, pas que tu aurais pu faire ça pour rien parce qu'aucun travail n'est perdu, mais tu sais, 20 minutes sur une demi-heure, c'est quand même vraiment bon. Ça aurait pu être bien Sur une pire. heure, Sur 20 une heure, minutes sur ouais. une heure, 20 minutes ouais. sur une heure, c'est le tiers. C'est quand même. C'est bon. Ouais. Oui, oui, Mais puis tu sais, j'imagine qu'il y a d'autres matériels que j'aurais pu garder si j'avais eu le temps de le travailler et tout, mais tu sais, un moment donné, j'ai laissé des trucs aller, mais je le recommande à tout le monde de faire ça au moins une fois parce que ça te force, là, tu sais, t'es sur le qui-vive tout le long, puis c'est vraiment hot. mais est-ce que tu as l'habitude d'écrire sur la scène ou tu écris tout avant, puis tu y vas avec ce que tu as? Comment tu fonctionnes? Ça dépend. Pendant longtemps, j'ai animé des soirées d'humour. Fait que ça, je trouve que tu as une plus grande liberté. Tu sais, quand j'animais des soirées d'humour,
Au début, je préparais mes animations vraiment, tu sais, pour avoir un petit 5 minutes de stand-up au moins à chaque fois. Puis en prenant de l'assurance, en prenant de l'aisance aussi, tu sais, quand c'est ta soirée, ben tu viens connaître un peu plus ton public, tu sais qu'est-ce qui aime, qu'est-ce qui marche pas. Fait que tranquillement, j'ai commencé avec juste tu sais, j'avais mon texte. Après ça, je me faisais juste des bullet points. Tu sais, ah oui, je veux parler de ça, je veux raconter ça, je veux raconter telle affaire. Puis je m'enregistrais tout le temps. Fait que comme ça, ben, tu peux te réécouter après s'il y a un moment d'improvisation qui est le fun, s'il y a une joke qui n'a pas marché ou s'il y a comme une un cafouillage qui est arrivé que tu aimerais se reprendre ou des trucs de même. Mm. Et puis, quelques fois, je me suis lancée sans filet, juste en faisant « Hey, il m'est arrivé tel truc, je vais leur raconter, puis on verra ce que ça donne. » Mais il y a toujours une petite préparation quand même qui est là. OK. Fait que ton heure que tu allais casser au Minifest, elle était quand même préparée. C'était pas comme un mélange d'improvisation ou quelque chose. Tu avais vraiment ton texte, puis tes bullet points, puis tu y allais pour de vrai, là. Oui, oui, oui. Et je l'ai pris là, comme si ma vie en dépendait. Là. Ah ouais. J'ai tout écrit. J'ai réécrit. Moi, je travaille beaucoup avec Audrey Rousseau, qui est une autrice magnifiquement drôle. Fait qu'on travaille beaucoup ensemble. Elle m'avait aidé à repasser. Elle était venue voir mon show aussi pour me donner des notes pendant. Ce qui est sans doute une des pires choses au monde, parce qu'en plus, elle était assise en dessous d'un spot. Fait que je la voyais, tu sais, elle rit pas, là, elle travaille, tu sais. Fait que je la voyais pas rire puis prendre des notes. C'était mais oui, 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 toute mon heure était... Mais les 2 fois que j'ai fait mes heures, ils étaient toutes préparées. Évidemment, tu sais, avec des petites places à l'improvisation parce que, tu sais, des fois, tu t'emportes, tu as le goût d'essayer quelque chose sur le fly, mais la majorité était toute écrite, ouais. OK. Mais est-ce que dans ta préparation, vu que tu aimes ça casser du stock, est-ce que, mettons, tu vas volontairement, pas bâcler, mais volontairement pas te préparer à 100% pour avoir ce petit thrill-là de comme si tu cassais du stock quand tu y vas pour jouer? Je sais pas si ma question est claire. Semi, je pense. Veux-tu la Ben, mettons, reformuler? tu sais, je pense à, mettons, si tu fais mettons que tu fais un numéro de gala, tu vas-tu, tu sais, tu vas-tu te garder comme un petit jeu pour avoir ce thrill-là de casser du stock puis jouer avec ça une fois que tu vas le faire? Ou vu que c'est un numéro de gala, là, tu vas te préparer méga même à ça? Oh non, 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 mais ça, en fait, oui, oui, je sais. Attends, même, tu vois, même ma réponse n'était pas claire. Je vais la reprendre. En fait, là, je parle des V1, tu sais, mais mettons là, qu'il y a un Ouais. numéro que j'aime vraiment beaucoup, bien, ma première étape, c'est d'aller le casser. Après ça, puis je m'enregistre tout le temps, hein, puis d'ailleurs, je sais pas si vous faites ça aussi quand vous jouez, est-ce que vous vous enregistrez? Ouais, Moi, moi, je non. m'enregistre. Moi, non, j'aime pas ça m'entendre. Je sais que je Je devrais, le mais sais. j'haïs ça. J'ai pas la Ben, plus je belle voix au monde, tu sais, fait que j'ai de la misère. Mais je pense que tout le monde haït sa voix en Ouais, partant, Ouais. là. Fait que je pense, tu sais, moi aussi, j'haïs ça m'écouter, j'haïs ça me regarder. Je trouve que c'est ouais, la pire chose au monde, Ouais, me c'est voir encore ah sur pire. ouais. scène. J'haïs ça pour mourir, mais il faut que tu t'enregistres au minimum parce que, tu sais, des fois, tu te souviens plus, tu as improvisé une joke, là, tu t'en souviens plus, puis tu aimerais ça la remettre parce que ça l'a ri. Fait que ça te permet, tu sais, de pas être tout le temps en train de travailler. Tu sais, dans le sens, tu peux juste te concentrer sur livrer ton texte, puis après, tu peux te réécouter. Fait que, tu sais, mettons, quand je fais un texte, une V1, j'adore casser, j'aime ça, mais après, je retravaille le même texte, puis si une joke est bonne, ben elle bouge pas, puis je fais juste travailler entre les jokes pour que OK, chaque OK. ligne soit une joke. Tu sais, fait que je sais souvent que j'ai mes sure shots, mais tu sais, moi, mes textes, là, des fois, j'ai des versions 19, là, tu sais, ça n'a aucun sens, là. Comme je rajoute tout le temps une petite joke, une virgule, une formulation différente, je change le pacing des fois aussi, tu sais, juste pour voir si la dynamique, ça change. Fait que c'est tout le temps du travail en évolution. OK, OK, OK. Fait qu'à un moment donné, ton numéro, il finit par être installé. Oui, C'est ça, là, rendu à la version 19, même si tu changes une virgule ou quoi, mais l'essentiel oui. est. Il y a un noyau là, qui est Ouais, là quand ouais, ouais. même. Puis il reste aussi qu'à un moment donné, tu sais, un numéro, plus tu le fais, plus ça devient un peu comme des vieilles pantoufles, là. Fait que, tu sais, Mm. t'embarques sur scène, puis t'es comme, OK, là, je suis à l'aise, ça, je suis en contrôle, je le sais où ça va rire, je le sais quand partir, je le sais, ça va. Puis d'ailleurs, il n'y a rien de pire que quand tu es devant un public, puis que tu embarques dans un numéro pantoufle, entre guillemets, puis que là, tu es comme, ah, cette joke-là, c'est toujours un rire, puis que ça rit pas, puis tu es comme, oh shit.
là, va falloir que je travaille ce soir. Là. Je peux pas juste me Ouais. mettre sur cruise control. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça. Puis au niveau du jeu, est-ce que tu as un personnage de scène? Et si oui, à quel point il est proche ou loin de toi? Ah ouais, un personnage de scène. Hey, ça, en toute sincérité, là, je pense que, tu sais, il y en a pour qui c'est ultra clair, là, leur personnage de scène. Tu sais, je pense à François Bellefeuille, Simon Leblanc, tu sais, c'est Rosalie Vaillancourt, Virginie Fortin. Tu sais, c'est clair, net, précis. Moi, je pense qu'il est encore un peu en train de s'esquisser. Tu sais, dans le sens où je parle vite, je m'exprime bien, j'articule bien, mais un personnage de scène comme tel, pas tant. En fait, j'ai envie de dire que mon personnage de scène, c'est moi quand j'étais animatrice de camp de jour. Ouais. Non, mais oui, je le vois très bien. Ouais, Fait que c'est moi, ouais, ça mais fait du sens. une petite coche trop de bonne humeur, une petite coche trop motivée à 8 heures le matin, genre. Ah, Moins sauf que là, t'es pas sous-payé pour faire ta job. Non, C'est c'est différent. ça. Là, j'ai un bon salaire. Ça aurait été drôle si tu gardes ton nickname de nom de camp, tu sais. Hey, t'imagines, moi, au camp de jour, là, je m'appelais Scandale. Tu sais, je pense pas que ça aurait été ça. J'en reviens pas que la ville de Brossard a accepté ça. scandale. Scandale. Ah, c'est Ah, bon. ouais. Ah, c'est drôle. Ah, c'est parfait. Vous autres, avez-vous travaillé dans des camps de jour? Ouais, moi, Non. oui, c'est pour ça que ça me fait autant rire. Ouais. Parce que je Ouais, c'était pensais quoi? que moi, je m'appellerais Elmo. Elmo. Ah Ouais, ouais, je OK. m'appellerais Elmo, puis je serais avec des 5-6 ans, un peu trop craqué. Ouais. Puis Je presque aussi comprends. rancœur parce que je fais 5 Mais ouais, ouais, ça serait ça. Mais moi, je suis curieux de savoir euh, ton évolution, mettons, parce que tantôt, tu as dit que tu as fait de l'école et tout. Puis, tu as glissé qu'un des trucs que tu aimes aborder, c'est la féminité. Puis, je trouve ça super, super intéressant. Parce que c'est quand même quelque chose de gros à aborder. Est-ce que tu es allé direct là-dedans dès que tu as commencé à faire l'humour? Ou est-ce que ça t'a pris du temps avant d'avoir, pas l'audace, mais l'espèce je sais pas, de confiance pour aborder ça? Je sais pas si c'est clair. En fait, écoute, je pense que ça m'a un peu toujours habité. Tu sais, parce que mon numéro de tournée à l'école. Écoute, non, attends, je reviens encore plus loin que ça. Quand j'étais à l'école de l'humour, on avait un cours de clown. Et ma prof de clown, elle m'avait dit que moi, dans la vie, j'étais très féminine et très sensuelle et très, c'est ça, très, très féminine. Puis elle était comme toi, tes couleurs, là, c'est mauve, c'est rose, c'est doux, c'est pastel, t'es féminine. Et moi, j'étais comme, non, c'est sûr que non, c'est sûr qu'elle se trompe, là. Moi, je suis un troc, je suis pas douce pour 2 scènes. Tu sais, je me ronge les ongles, je sacre, je parle fort, je fume. Tu sais, ben, à l'époque, je fumais, là, mais j'étais comme, je suis toute sauf une girly girl. Là. Je suis absolument pas ça. Et ça a d'ailleurs été mon numéro de tournée. Il paraît que je suis féminine, pas en tout. Puis là, je nommais juste plein d'exemples Ah, de trucs que je fais qui sont zéro féminin et tout. Et avec le temps, j'ai comme compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Tu sais, que c'est. En tout cas, j'ai comme commencé à réaliser un peu que c'est pas tout noir, tout blanc. Tu sais, on peut roter fort, mais aimer avoir des beaux ongles. Tu sais, comme on peut. Tout est dans tout, finalement. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à pas me je me suis jamais vraiment censurée, mais à assumer un peu plus que, regarde, des fois, j'ai le goût de parler de brassière, puis j'ai le goût de parler d'aller magasiner, puis j'ai le goût de parler d'accoucher, puis j'ai le goût de parler de quand je suis dans ma semaine. Fait que, on va en parler, puis au pire, si t'es pas une fille, ben t'en connais des filles, fait que c'est ça. ouais, ouais. Ouais, t'as une mère, t'as une blonde, t'as peu importe, une Oui, sœur. Ouais, ouais. exact. Fait que donc, quand t'as commencé, t'osais pas nécessairement parler de ça à ce moment-là, de ces choses-là? Ben, c'est pas tant que j'osais pas que des fois, je trouvais pas la bonne tournure ou je Mhm. trouvais pas la bonne façon de l'aborder ou moi, ça me faisait rire, mais ça faisait pas rire les autres, ce qui est quand même un problème quand tu fais un spectacle. Fait que, il y avait comme eu tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme juste fait, hey, fuck off, on y va. Puis, tu sais, un truc quand t'écris aussi, je sais qu'il y en a qui écrivent tout seul, puis qui trouvent que tu sais,
c'est comme la chose à faire d'écrire seul. Moi, je ne suis pas de cette école-là du tout. Moi, j'aime collaborer avec des gens, j'aime quand d'autres humoristes et ou auteurs regardent mes textes, j'aime moi aussi repasser sur les textes de d'autres artistes. Fait que, tu sais, je trouve que quand il y a ces échanges-là, ben ça t'amène d'autres idées, d'autres angles, d'autres façons aussi d'exprimer des fois Ouais. tes idées que pour toi, c'est clair, mais pour les autres, ça ne l'est pas. Donc, la collaboration, je trouve que ça aide beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné un bon coup de main pour trouver les façons d'aborder les sujets que je voulais aborder. Mm. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai Mm. que c'est pas toujours facile, des fois, de parler de certains sujets. Des fois, on n'est comme pas prêt nécessairement à en parler. On dirait que c'est comme plus tough, ça sort un peu tout croche. Fait que c'est justement en collaborant avec du monde que tu as réussi à trouver ce moment que tu étais prête à en parler, j'imagine. Oui, ben en fait, tu sais, il n'y a pas vraiment c'est ça. Comment je pourrais bien dire ça? J'ai de la misère, excusez, c'est la fin de la journée, là. Mais c'est que, en fait, tu sais, j'ai toujours, mettons, je parle de brassière, là, mais j'ai toujours été à l'aise d'en parler. Ça ne m'a jamais Mhm. gênée ni rien. Mais de trouver la façon de rendre le sujet intéressant, de trouver des points communs, Mhm. d'en parler pour que tout le monde se sente impliqué. Ça, en fait, il y a un moment où, c'est ça. Je pense qu'au début, j'essayais un peu de plaire à tout le monde, puis tu sais, d'aller chercher le plus large public, puis tu sais, veux pas. Mhm. Quand j'ai commencé, là, ça fait quand même 10 ans que je fais de l'humour, là, ben, Mhm. on n'était vraiment pas beaucoup de filles. Fait que tu sais, t'es comme tout le temps un peu one of the boys. Puis là, il y a comme tout le temps ce petit, pas conflit, mais ce petit, tu sais, je suis avec des gars, je veux pas être la fille, mais je suis une fille avec des gars. Puis un moment donné, après un show à Oma, j'avais fait un numéro sur les brassières, justement, ou sur le magasinage, quelque chose du genre. Peut-être le Mhm. magasinage, c'était dans le temps d'en route. Fait que j'ai fait un numéro sur le magasinage qui a full pogné. Ça a ri, tout le monde était crampé et tout. Et après le show, je jasais avec les humoristes sur le spectacle. Puis il y a un gars dans le public qui est venu me voir. Et j'étais en train de jaser avec mes collègues, là. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a sorti du groupe dans lequel je parlais. Il a interrompu ma discussion pour me dire « Hey, c'était bien bon ton numéro, hein? En tout cas, moi, ma blonde, elle a full ri, mais moi, je me suis pas sentie interpellée. Fait que peut-être que, tu sais, si tu leur travailles, il faudrait que peut-être tu inclues plus les gars dans ton humour. » Ben voyons donc. Et Mais- c'est, je vous jure, c'est 100% vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, ben, fuck you. Ouais. Fuck off. Ouais. Ta blonde viendra me voir en show, puis toi, tu resteras à la maison, mon chum. Et je pense que c'est là que j'ai eu le déclic de, hey, je suis une fille, on va l'assumer que je suis une fille, j'ai pas à me travestir, j'ai pas à changer mes points de vue, à faire attention, tu sais, je vais parler de trucs de fille parce que je suis une fille puis que ça me tente de parler de ma réalité. Fait Mhm. que, Ouais. voilà. C'est comme, c'est là que j'ai eu le déclic de, ben, je pourrais jamais plaire à tout le monde de toute façon, fait qu'aussi bien faire quelque chose qui me plaît à la base. Ben oui. Ouais. Ouais, Là, ouais, j'ai mais complètement oublié effectivement. la question. C'était-tu correct? J'ai-tu répondu la bonne affaire? C'était parfait. OK. Il y a un Très bien. bouton rouge encore sur la bonne réponse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression souvent, tu sais, à force de faire des podcasts, il y a des questions qui reviennent, puis des réponses similaires, puis c'est tout le temps comme une genre d'épreuve, ou en tout cas un moment là, clé dans la carrière, qu'on pourrait dire, d'un humoriste. C'est un moment-là où tu décides vraiment là, d'être toi-même, de vraiment parler de toi. Que ça soit toi qui veuille parler de ta réalité de femme, que ça soit, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais tu sais, n'importe qui, tu sais, je sais pas, mettons, je sais pas, un black qui veut faire de l'humour ethnique parce qu'il veut parler de sa réalité, tu sais, bon, etc., etc., tu sais, mais c'est tout le temps comme un obstacle, on dirait. Tu sais, souvent, ça arrive, mettons, avec un événement comme toi où c'est où c'est choquant, c'est malheureux à la base, que, tu sais, que quelqu'un te pogne de même, ça n'a aucun sens. Mais là, ça t'a quand même amené à ça. Ben oui, vraiment. Ben, puis, tu sais, en fait, moi, j'ai eu besoin de ce déclic-là, mais il y en a qui s'assument dès le début puis qui sont Mhm. super Ouais. à l'aise. Tu sais, Mariana, à la seconde où elle a commencé à faire de l'humour, elle était Mariana, puis c'était ça, prends-les pas.
Mais tu vois, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est rendue? C'est fabuleux, là. Donc, Ouais. tu sais, il y en a pour qui c'est un peu plus long, puis il y en a qui l'ont tout de suite en partant, mais je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se trouve, tu sais. Ouais. Tu penses-tu qu'il faut faire beaucoup. Ben, ça se peut que tu n'aies pas la réponse, mais je te demande, penses-tu qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ça? Ou est-ce que tu penses que ça vient naturellement au moment opportun? Ah, c'est vraiment une bonne question. Je pense que ça dépend des gens, en fait. OK. Mhm. Tu sais, je OK. pense qu'il y en a pour qui c'est super clair dès le début. Tu sais, je prends, mettons, Simon Leblanc. Moi, de tous les souvenirs que j'ai, il a toujours été comme ça. Tu sais, il y a sur scène, dans son parler, dans sa façon d'agir, Mhm. dans son vocabulaire. Je trouve qu'il y a, tu sais, tout de suite, il est monté sur scène puis il l'avait. Versus, mettons, François Bellefeuille, qui aujourd'hui a un super personnage, tu sais, que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. Mais, mettons, François, quand il est sorti de l'école, il faisait pas ce personnage-là. Mhm. Tu sais, ça il a pris un peu de temps à le trouver. Puis, un coup qu'il a trouvé ce filon-là, là, il est parti, puis c'était clair, net et précis. Fait que, tu sais, tout le monde peut jouer un peu, tout le monde peut essayer. C'est ça qui est cool en même temps, c'est que c'est du essai-erreur. Ouais. Puis personne va te tenir rigueur si tu essayes quelque chose de différent puis que ça marche pas. Puis inversement, si tu essayes quelque chose de différent puis que ça marche, ben tant mieux. Mhm. Ouais. Effectivement. Ouais, définitivement. Ouais, puis Mon ça Dieu, je rejoint devrais ce que... devenir motivatrice. Me semble Ouais, que c'est ouais. beau ce que je dis. Je pense que Ou ton dire ça côté aux enfants du pédagogue, il camp ressort un petit peu. Ouais. Ouais, c'est Non, mais puis en plus, c'est bon parce que ça rejoint ce que tu disais tantôt au début par rapport à l'évolution du monde et donc en tant que personne et en tant qu'humoriste et où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie qui détermine un petit peu comme leur style d'humour puis tout ça. Fait que Mhm. t'es constante dans ce que tu dis, c'est le fun. À date, ça se tient. Ouais. Moi, je me demandais, Gabrielle, t'es une co-animatrice du super cool podcast Trois bières avec Ouais. Pierre-Luc et Yann. Comment c'est arrivé, ça? Comment tu t'es rendu là-dedans? J'ai entendu dire que c'est parce qu'ils t'ont retrouvé sur Twitter, mais, mais sinon, autre que ça, comment c'est arrivé, tout ça? Je te jure, ma rencontre à Trois-Bières, là, ça aurait pu être le début d'un tueur si proche. Là. Pour vrai, c'est même pas une joke. Les gars, moi, je savais même pas c'était quoi du podcast. Hein. Quand ils m'ont invité à commencer, quand ils m'ont invité au podcast, moi, j'ai dit oui, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Dans le fond, c'est Pierre-Luc qui m'a écrit sur Twitter pour me dire Hey, on enregistre un podcast, mon ami puis moi, ça te tente-tu de venir? On pige des sujets, puis on boit de la bière. On fait ça à, je sais pas, il était au Pointe-Saint-Charles, j'imagine, là, proche de la Chic Régale. Et moi, j'ai dit oui, parfait. Dimanche après-midi, je vais aller boire de la bière chez ces deux inconnus de Pointe-Saint-Charles. Tu sais, ça l'aurait vraiment pu mal virer, là. Et finalement, c'était Yannick et Pierre-Luc qui sont absolument gentils. Et on dit souvent à la blague que je suis l'invité qui n'est jamais parti parce que ils m'ont invité juste une fois. Et ça l'a cliqué. On s'est comme, je sais pas, on s'est trouvés. On se complète super bien, tu sais, les trois ensemble. Pierre-Luc qui est super cartésien, Yannick qui est comme un peu plus le geek artiste, puis moi, tu sais, qui parle fort, puis qui rentre dans le tas et tout. Donc, ça a super bien fonctionné. Ils m'ont réinvité. Puis là, un moment donné, ils ont juste arrêté de m'inviter pour me dire on enregistre dimanche, viens-t'en. Et c'était ça. C'est comme ça que ça a Ah, débuté. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis toi, as-tu participé à, mettons, ben j'imagine, mais comment tu as participé à développer le concept du podcast, genre à. Eh mon Dieu, moi, là, je ne sers à rien dans cette équipe-là, là, en toute honnêteté. Là. Moi, le boulet, là, c'est vraiment, tu sais, Yannick s'occupe de tout ce qui est la technique, la mise en ligne, les réseaux sociaux, la gestion du sac à sujet, le Patreon, comme il fait absolument tout. Pierre-Luc, il donne un coup de main. Avant, c'était Pierre-Luc qui gérait les réseaux sociaux, mais maintenant, il a shifté ça à Yannick. Et là, maintenant, Pierre-Luc fait beaucoup le booking d'invités. Souvent, tu sais, mettons, quand il y a des festivals ou quand il y a des demandes médias ou des trucs comme ça, c'est lui qui va faire les différentes approches. Et puis, moi, je suis là et je Toi, tu bois de participe. la bière, ouais. Je bois même plus. Fait que tu vois bien que je fais rien, là. Mais des fois, évidemment, tu sais, j'aide un peu Pierre-Luc pour le booking quand c'est quelqu'un que je connais et que c'est plus facile que je peux l'appeler ou des trucs du genre. Mais c'est ça, c'est vraiment les gars là,
qui mène pas mal tout. Puis moi, j'ai du fun, fait que je suis là, puis je suis la gang, puis tout va bien. C'est Mais, cool. mais T'es c'est, l'équivalent de Sacha, dans le fond, dans le ouais, c'est ça. podcast. C'est exactement ça que j'allais dire. Sauf que moi, Léo, il veut pas que je bois sa job. Fait que, mais je me disais, mais c'est quand même gros comme podcast. Puis ça prend on dirait que ça prend énormément d'ampleur. Vous avez même été nominé pour un Olivier l'année passée. Vous vous déplacez dans des villes. Ouais. Tu l'as dit, vous faites des festivals. C'est une job à temps plein quasiment, là, je veux dire. Ben oui, en fait, Yannick, il fait presque ça à temps plein. Oui, oui, en fait. Mais tu sais, en fait, Trois-Bières, là, ça existe parce qu'on aime ça. La minute où on n'aura plus de plaisir à le faire, on va arrêter de le faire parce que c'est énergivore. Puis, tu sais, vous le savez, là, du balado, c'est pas avec ça que tu payes ton loyer, là. Tu sais, c'est pas la chose la plus rentable au monde. Donc, nous, à la base, c'est vraiment pour le plaisir de la chose. Et après ça, ben, quand ça nous amène évidemment là, des festivals ou des présences sur scène, ou on a déjà fait à l'époque, là, ça fait un bout, on avait fait, c'était pas sous écoute, ça n'existait pas encore, mais Mike animait un gala et il nous avait demandé de live streamer dans les loges de son gala. Fait que pendant le gala, nous, on était dans la loge de Mike et on recevait ses différents invités qui montaient sur scène, qui venaient de débarquer de scène et tout. On a été live pendant genre 2 heures. Puis c'était vraiment une expérience incroyable. Là. Mais c'est ça qui est cool avec le balado, c'est que surtout vous autres aussi, là, j'imagine que vous êtes autoproduits. Fait que t'as pas de patron, t'as pas personne pour te dire « Hey, tel mot, tu peux pas faire ça. Hey, il faudrait que tu fasses plus court. Hey, là, non, on veut pas que tu reçoives un tel. » On a la liberté totale et absolue. Puis ça aussi, je pense que c'est un gros plus pour le balado. Là. Ben oui. Ouais, définitivement. Puis j'ai envie de te demander, toi, par rapport à ton humour, ton matin, est-ce que de faire Trois-Bières, ça t'a amené quelque chose au niveau de ton stand-up, au niveau de ta création? J'avoue que des fois, oui. Parce que Ouais, ce qui est OK. cool avec Trois-Bières, c'est qu'on sait jamais de quoi on va parler. Tu sais? Mm. Fait que des fois, on peut aller dans des trucs super deep, tu sais, genre, c'est quoi ton premier souvenir? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Puis des fois aussi, on se fait poser des questions, genre, qui gagnerait entre 12 singes ou un requin avec un fusil? Puis t'es comme, hey, pour vrai, c'est pas facile, tu sais? Fait que Clairement, le requin avec un fusil, on s'entend, là. mais il n'y a pas de main. Ouais, Ah. true. C'est Fait que vrai, ça. comment tu veux qu'il tire, tu sais? Mais en même temps, Vraiment. les singes, est-ce que ça sait nager? C'est comme dur à dire. Bref, Ouais. on pourra en discuter après si vous voulez. Mais ce qui fait que des fois, on a eu certains sujets qui m'ont amené à parler là, d'un truc. Je Ouais. me suis dit, hey, ça, c'est intéressant, puis ça a clairement allumé quelque chose en moi. Je vais le garder pour essayer de le mettre en stand-up. Mhm. Puis, Ouais. comme il y a des sujets plus deep, il n'y a pas nécessairement la notion de puncher à tout prix, même si c'est un Non. podcast d'humour. Fait que ça doit quand même être difficile. Oui, ça t'inspire à cause des sujets, mais tu n'as pas nécessairement le réflexe de puncher à chaque fois dans le cadre de trois bières. Non, mais puis c'est ça qui est le fun aussi, je trouve. À travers Trois-Bières, les auditeurs ont vraiment appris à nous découvrir, nous, les humains, Mhm. derrière l'humoriste, derrière l'illustrateur. Tu sais. Ils nous connaissent d'une façon, puis ça, c'est un truc que je trouve toujours drôle quand je croise des auditeurs de Trois-Bières qui sont comme « Hey, puis ta mère, puis ton chum! » Puis je suis comme « T'es qui? » Mais ils nous connaissent vraiment à un niveau qui est différent. Mais il y a, justement, il y a une super, si jamais vous faites des lives devant public avec votre balado, vous allez vous en rendre compte, il y a une énergie qui est tout à fait différente. Quand on enregistre, mais là, à l'époque, on enregistrait dans la cuisine chez Yannick, mais c'est vraiment une discussion de cuisine. Là. C'est 4 amis qui jasent entre eux, il n'y a pas de pression, on peut se faire des confidences, on peut rire, on peut déconner, versus quand tu es devant un public, ben là, tu as une réponse instantanée qui est là. Fait que tu cherches un petit peu plus à puncher, à faire rire, à aller chercher des réactions. Puis moi, c'est 2 façons d'enregistrer que j'aime également parce que tu ne vas pas chercher la même chose à chaque place. Mhm. Ouais, c'est vrai. Puis ça me fait penser, c'est Pébé Rivard qui avait dit ça dans le podcast. Il avait dit que, tu sais, le podcast, lui, pourquoi il avait commencé le Carré de sable, puis
je trouve ça super intéressant, c'est que, tu sais, il s'est dit, j'aurais pas le choix d'être vraiment moi-même Ouais. en enregistrant pendant 2 heures, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais, t'es comme obligé d'être vraiment toi, puis ça force justement la confidence, ou tu sais, pas nécessairement des trucs super deep, mais ça te force à avoir un regard sur toi qui est bien réel, là. Puis qu'après ça peut t'aider pour ton stand-up, c'est sûr. Ben oui, absolument. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de Trois-Bières, c'est que, tu sais, un peu comme vous, on reçoit tout le temps du nouveau monde. Fait que ça te fait des nouvelles rencontres, ça te fait Ouais. des gens que j'aurais pas nécessairement croisés dans la rue, mais que là, tu sais, j'ai la chance de discuter avec eux. Hey, on a reçu Alexandre Despatie. Tu sais, quand est-ce Ah dans ma ouais. vie j'ai pensé recevoir Alexandre Despatie? Jamais. Puis je me suis ostinée avec lui ces Jeux olympiques parce que moi, j'ai ça pour mourir. Puis lui, c'est un Olympien. Fait que ça l'a comme donné. Sur le coup, je me dis, ah, c'est juste avec lui, genre sur le plongeon, tu sais, c'est Ah même ouais, trop d'absurde, là, tu sais. Non, non, moi, j'étais comme, on abolit ça, les Jeux olympiques. Lui, il est comme, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Fait que ça l'a comme amené des belles discussions puis des échanges enflammés. Mais si j'avais croisé Alexandre Despatie dans la rue ou à un meeting de prod ou peu importe, jamais j'aurais eu ce clic-là avec lui. Ouais. Tu sais, fait que ça nous permet de découvrir, nous aussi, nos invités de façon humaine. Mhm. Ouais, ouais, définitivement. Ouais, je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Moi, je me demandais par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Je t'ai vu à quelques reprises poster des trucs. Ben, c'est relié à la féminité. Je pense entre autres à un post que j'avais vu que tu montrais des outfits que Ouais, tu essayais. Puis je trouvais ça cool, je trouvais ça interactif, mais je trouvais ça quand même. C'est très. Ben, moi, c'est quand même assez intime, là, tu sais, envers le public et toi, d'avoir une relation comme ça. C'est arrivé comment? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé longtemps? eh boy, oui, ça c'est mes gab fashion que j'aime Ouais. beaucoup faire sur Instagram. Écoute, ça là, mais moi en fait, le magasinage, je pense que c'est mon sujet inépuisable. Comme je pense que je pourrais faire genre le Seigneur des Anneaux version magasinage. Là. Ça me fascine. J'adore magasiner, mais en même temps, j'haïs ça pour mourir. Puis Ouais. je veux aller magasiner, mais je veux pas y aller. Tu sais, tu comprends? Ça m'occupe beaucoup, là. Ça m'occupe Ouais. énormément, le magasinage. Et puis, j'ai décidé de commencer à faire ça. En fait, une fois, je suis allée magasiner. Puis souvent, moi, quand je magasine avec mon ancienne gérante, Anne-Marie Da Silva, qui est encore une de mes amies aujourd'hui, puis que j'aime passionnément, elle gérait beaucoup ma garde-robe parce que j'ai beaucoup d'incertitude, insécurité avec mes vêtements. Tu sais, je suis comme ça me va-tu bien? Je suis belle là-dedans? Est-ce que j'ai l'air d'avoir des trop grosses épaules? Tu sais, bref, des insécurités physiques. Là. Et Anne-Marie, à chaque fois que j'essayais un morceau de vêtement, je la textais puis j'y envoyais une photo. J'étais comme, c'est-tu beau ou c'est lettre? Puis, tu sais, si elle me répondait pas, j'achetais pas. Ah, C'était ok. c'était OK. vraiment, c'était vraiment ça. Là. Tu sais, écoute, un moment donné, on s'est pogné une journée, on est allés magasiner ensemble, puis elle était comme ça te va bien, ça sur ton corps, c'est pas flatteur. Puis elle m'a comme montré les coupes, elle m'a montré les. Elle m'a vraiment elle m'a éduquée. C'est Ouais, vraiment ouais. ça, le bon mot. Puis un peu à partir de ça, je me suis dit, hey, pour vrai, le nombre de fois que j'essaye des affaires dans les cabines, puis que tu penses que c'est ta grandeur, puis là, le jeans, il ferme pas. C'est super beau sur le sport, tu l'enfiles, puis t'as l'air complètement folle. Fait que je me suis dit, je pense que je vais partager ça, puis regarde, on verra ce que ça donne. Puis tu sais, au début, ça partait d'une très bonne intention. Dans le sens où les premières fois que j'ai partagé ça, c'était vraiment du linge que j'aimais puis qui ne me faisait pas bien. Et là, quand j'ai vu que ça a fonctionné, mais je vous mentirai pas que j'ai un petit peu twisté pour, là, tu sais, au Forever 21, là, j'en ai eu du fun à trouver le linge le plus laid au monde pour l'essayer. Parce que j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à mes vêtements, mais je suis zéro orgueilleuse et très assumée dans mon corps en même temps. Ce qui fait que ça ne me dérange pas de me montrer avec des bourrelets ou des vêtements peu flatteurs. Fait que ça. Fait que j'ai commencé à faire ça et pour vrai, à chaque fois, la réponse est tellement haute là, parce que
c'est là que je me suis rendu compte que je suis pas la seule là, qui a envie des Ben, c'est problèmes ça. dans mes Non, c'est ça. cabines. Ouais. Avec toutes Ouais, les ouais. filles qui me répondent puis qui sont comme hey, pour vrai, moi aussi, hey, je te comprends, hey, je te file les boutons qui ferment pas, la bédaine qui rentre pas, puis tout. Fait que je pense, ça me fait du bien à moi, puis je pense que ça normalise aussi le fait que ça se peut là, que tu ne fites pas bien dans un morceau de vêtement, puis ce n'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça qui est le fun. universel. C'est C'est ça. universel aussi, comme même les gars, tu sais, même si c'est pas nécessairement. Ben, ça peut, là, remarque, ça peut être les mêmes morceaux de vêtements, mais c'est-à-dire, même que ce soit d'autres vêtements aussi, tout le monde a des problèmes avec ses vêtements. Puis tout le monde, tu sais, arrive devant le miroir puis fait comme, Calisse, c'était Ouais. Oui, puis c'était plus beau dans la vitrine, finalement. mais c'est ça qui est le fun, c'est que grâce entre autres à ce que tu fais, ça permet au monde d'en rire de ça, justement. Puis tu sais, tout le monde fait que, ah oui, j'ai déjà été dans cette situation-là que ouf, finalement, tu sais, ça marche pas, tu sais, mettons, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, non, c'est cool. Mais ça rappelle aussi beaucoup un de tes numéros que tu avais fait, je pense que c'était au Comédia, où est-ce que tu parlais de quand tu allais dans le sud et que tu t'étais acheté un maillot de bain. Oui, Puis tu ben parlais de oui. l'essai de ce maillot de bain. Déjà, juste, non, mais juste niveau technique de ce numéro-là, quand tu décrivais comment tu étais dans le maillot de bain, puis avec les fils, puis tout, puis Ouais. les ficelles, en tout cas, Les fils. j'ai rarement essayé des maillots de bain féminins, je t'avoue. Donc, mais moi, juste au niveau technique de l'écriture, c'était tellement bien détaillé puis précis. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu l'essayais pour de vrai, là, devant tout le monde, ça scène. Je trouvais ça vraiment cool comment ça s'était fait. Mais donc, c'est un sujet qui revient souvent dans l'essai d'un maillot de bain dans tes numbers en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Magasiner, l'essayage de linge, l'essayage de brassière, de costume de bain, de name it, là, ça me parle beaucoup. Ouais. Oh. Oh C'est non. drôle. Ah, oui, Attends, j'ai Non, presque t'es plus de revenu. batterie sur mon téléphone. OK, j'ai T'es encore revenu. 5 minutes parce que j'ai quasiment plus de batterie sur mon C'est téléphone. parfait. Parfait. Mais, Excusez-moi. ben non, c'est bien Il n'y a correct. pas de problème. Ben d'abord, moi, j'ai envie de te demander, c'est qui, en fait, ou c'est quoi tu as parlé du magasinage qui est une source d'inspiration, mais c'est quoi d'autres, des sujets, ou encore ça peut être des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent dans ton humour? Eh boy, moi je suis une méga fan de Tina Fey. Ah Tina oui. Fey, là, je suis vendue. Elle puis Amy Poehler, là, c'est vraiment un duo ultra gagnant. Tina Fey, quand elle était à SNL, 30 Rock, c'est une série que j'ai écoutée, réécoutée, réécoutée. L'humour là-dedans me fait mourir de rire. En stand-up, je suis vendue à Amy Schumer. Je sais que là, elle fait pas l'unanimité, là, pas tout le monde l'aime et tout. Moi, je l'aime, je l'adore. Parce qu'elle aussi, je la trouve comme ça, tu sais, je la trouve décomplexée, je la trouve assumée, assez rire de plein d'affaires, tu sais, assez briser les tabous, en fait. C'est quelque chose que j'aime énormément. Amy Schumer, Sarah Silverman aussi, que j'aime Ouais. passionnément. Ben oui. Quelques stand-up d'Hélène DeGeneres. Je ne mentirais pas que plus elle vieillit, je pense que mais je veux pas critiquer, là, mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu plus, je veux pas dire paresseuse, mais tu sais, assez qu'elle est bonne. Fait que peut-être qu'elle, tu Ouais. sais, son dernier show sur Netflix, mettons, je ne l'ai pas fini, Ouais. mais son premier show après son coming out, tu sais, son numéro de stand-up, là, je me souviens plus, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais le premier show qu'elle a fait suite à son coming out était succulemment bon. Fait que, tu sais, je trouve qu'elle a, somme toute, là, à travers sa carrière, du très bon stand-up. Fait qu'évidemment, tu sais, ce que j'aime, ce qui m'attire, c'est des femmes. Parce que tu sais, Ali Wong aussi, que j'ai beaucoup aimé. Puis même au Québec, je veux dire, moi, Madza, là, je suis vendue, j'aime tout ce qu'elle a fait. J'ai fait les premières parties à quelques reprises Ah, de c'est son cool. one-woman show. Puis même si je l'ai vu plein de fois, je ris encore, tu sais, parce que Madza, elle a ce talent-là aussi de déculpabiliser, puis assumer, puis dans ta face, puis oui, je suis une fille, non, je suis pas parfaite, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, tu sais, je trouve que ça fait du bien de voir ça, puis bon, évidemment, j'ai une petite place dans mon cœur pour Lise Dion, parce que quand j'étais plus jeune, ben, c'était une des seules humoristes féminines, presque, là, qu'il y avait, puis Ouais. tu sais, son numéro sur le point G, là, à quel point c'était révolutionnaire quand elle a fait ça, donc c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup les femmes fortes qui parlent sans complexe et sans tabou. Ah, c'est le fun. Ouais. Ah, super.
Et puis, pour du monde qui commence en humour comme Léo puis moi, est-ce que tu aurais des conseils, des suggestions, des trucs à ne pas faire, à ne pas... Mon Dieu! Hey, j'en ai quelques-uns, mais là, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Là. J'ai pas la science infuse. Là. J'ai vraiment pas Ouais. la science infuse. Mais je pense que mon premier conseil, puis moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé masteriser là, dans mes premières années, fuck les autres. Pour vrai, là. Mais pas dans le sens méchant, là. Mais, tu sais, je trouve qu'on a souvent tendance à se comparer, à avoir peur de qu'est-ce que les autres vont dire, à avoir peur de, tu sais, « Ah, je vais-tu avoir l'air fou? Je vais-tu pas scorer? Je vais, tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Fuck les autres. T'as Ouais. envie de faire un numéro qui parle de, je sais-tu moi, de plantes vertes? Fais-les ton numéro, ces plantes vertes. Hey, au pire, il est pas bon, puis personne ne va en parler demain. Tu sais, Ouais. on Ouais. accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance aux autres. Fuck les autres. Hey, moi, là, dans ma vie, je me suis plantée un nombre innombrable de fois. Je me suis déjà plantée dans des auditions. Je me suis déjà plantée devant ceux qui bookaient les galas juste pour rire. Je me suis déjà plantée à 1001 reprises. Et pourtant, je suis encore là. Et aussi, j'ai déjà scoré plein de fois. J'ai déjà scoré dans plein de shows. Et pourtant, est-ce que je suis devenue Céline Dion? Ben non. Tu sais, c'est jamais un show tu joues ta carrière. Jamais. Fait que ça, là, comme enlevons-nous cette pression-là, là, c'est pas grave. Puis si tu te plantes, c'est pas grave. C'est pas grave. Hey, c'est tellement pas grave. Fait que ça serait ça mes deux conseils. Fuck les autres, puis c'est pas grave. Cool. Ah, c'est super bon. Mais écoute, merci pour tout, Gabriel, d'être venu. C'était vraiment, vraiment intéressant de t'avoir. Merci. C'était super cool. Eh bien, merci à vous autres, les gars. J'ai vraiment eu du fun. Mon Ben, tant Dieu. mieux. Tant Merci mieux. de Tu reviendras, l'invitation. écoute. Tu reviendras, c'est sûr. Ben là, Puis, j'aurais bien trop peur de me contredire. ouais, c'est ça, l'affaire. La date, c'était cohérent, mais fais attention.